Oui, le palu est un grand ennemi pour la femme enceinte. Au moment où il n'y avait pas la gratuité, c'était grave. On s'est organisé, on a fait un plan de riposte. Depuis le médicament a commencé à donner, mon enfant tombe plus malade. On a pu diminuer considérablement le nombre de cas de palu. Une vie sans malaria est possible et des pays l'ont démontré. Maxime Bako à Tchiogo dans le centre-ouest du Burkina Faso. Il sensibilise les femmes sur la nécessité de prévenir le paludisme. À Tamboldongo, ça vaut 30 femmes comme ça. À Bansossé, ça vaut 20 femmes comme ça. Il y a beaucoup de femmes. Et Denise Kotoura à Tambolo, entre la ville de Pau et la frontière ghanéenne. Elle va à la rencontre des femmes pour des bons comportements à adopter pour vivre sans palu. On les conseille de dormir sous les moustiquaires. Et si tu tombes enceinte, premièrement, on les conseille d'aller au dispensaire pour commencer à peser vite, quoi, pour éviter les mauvaises maladies. On pourrait appeler ces champions Monsieur et Madame Palu. Dans les villages où les ASBC, les agents de santé à base communautaire, interviennent sur la question du paludisme, ils sont le visage d'IAMC. Dans le cœur, ils ont une âme de soldat qui va en guerre contre une maladie déclarée ennemi numéro 1. Chaque minute, le paludisme tue un enfant africain. Ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut. Grâce à l'appui du peuple américain, nous avons eu le soutien à travers les agences telles que le programme présidentiel de lutte contre le paludisme, mis en œuvre en accord avec CDC et l'USAID pour accompagner le gouvernement burkinabé dans ses efforts de lutte contre le paludisme. Madame Bafiambo se prépare à accueillir son deuxième enfant, un événement qu'elle attend avec une grande espérance et joie, mais aussi avec une certaine anxiété. Pour sa première consultation prénatale, la sage-femme lui fait passer tous les tests requis. Elle lui prodigue des conseils et lui offre aussi un cadeau, une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Si tu vas déposer, ça ne sert pas. On gagne des informations qui nous permettent de pouvoir se protéger contre les maladies. Des rendez-vous sont fixés pour d'autres consultations. Tout est mis en œuvre pour que la femme enceinte puisse porter sa grossesse jusqu'à terme sans complications et sans palu. Je dis une femme peut accoucher sans palu. Si toutefois elle commence à se payer tôt. Depuis quelques années, l'affluence connaît une baisse au niveau des centres de santé où intervient le projet AMC. Et pour cause, il y a de moins en moins de consultations liées au paludisme. C'est la résultante de tant d'efforts investis en amont dans la prévention de la maladie. Prévenir. AMC en a fait un acte fort de son appui au système de santé et aux communautés. À partir de 4 mois de la grossesse, commencer à la donner le produit du paludisme. C'est 3 comprimés, la sulfadoxine, pyrimétamine, qui permet de protéger la femme. Donc chaque mois, elle avale les 3 comprimés, elle avale devant nous. C'est une prise supervisée. Tete puke na keka daya na pa kaltra ko na keko da ta nda one pa kura chiga na ligilirsin tete on tin yon langan
Nira ma yuela ta yo yalmo iya toa me kontu ko na zang la yo la ne zure mo fain. Ana yo alon ko ba jikatane an lor kan wonda na ba jikatane. Et voici la joie d'une mère qui accueille son bébé. Tout s'est bien passé, sans complications et sans palu. Les conseils de la sage-femme et la SP ont fait leurs effets, mais il ne faut pas baisser la garde. En saison pluvieuse, période de haute transmission du paludisme, l'enfant doit recevoir en plus un traitement préventif dès lors qu'il a un âge compris entre 3 et 59 mois. C'est la chimioprévention du paludisme, la CPS, pour mettre les enfants à l'abri du palu. Des campagnes pour l'administration massive de la CPS sont régulièrement organisées. Depuis le médicament a commencé à donner, mon enfant tombe plus malade. Quand il m'a à l'hôpital, nous donnons moustiquaire, cadeau. Je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Au moment où il n'y avait pas la gratuité, c'était grave. Les enfants partaient au dispensaire, bon, il faut payer. Mais avec ces CPS, en tout cas, parce que si l'enfant tombait malade, en tout cas de 2 mois, mais s'il prend le produit là, parce que le produit est très efficace. Parce que ça amène l'enfant à avancer, de ne pas tomber malade. Et maintenant même, les mamans, les papas ont le temps d'aller travailler, parce que l'enfant n'est plus malade à cause du CPS. Voilà, comme l'enfant est revenu, donc on doit... Si nous prenons la prévention, au moins 400 000 enfants ont été protégés du paludisme pendant la saison pluvieuse à travers la SMC, la CPS. Ensuite, en termes de prévention toujours, au moins 64% des femmes enceintes ont bénéficié du traitement préventif intermittent, 4e dose, ce qui ne se faisait pas avant 2013. Et aussi, toujours en matière de prévention, il faut dire que le nombre de femmes qui utilisent les moustiquaires, femmes enceintes qui ont utilisé les moustiquaires, s'est accru autour de 90% contre moins de 60% avant 2014. La mortalité liée au paludisme connaît une chute de 50% au Burkina Faso. Le palu recule et c'est un progrès notable auquel le projet AMC a contribué activement par ses actions. Une question cruciale à laquelle le projet a contribué à résoudre a été celle-là: comment sauver une vie menacée sans perdre une seule minute? Réponse: le test de diagnostic rapide, le TDR, une des avancées majeures de ces dernières années en matière de prise en charge du paludisme. La prise en charge du palu qui se faisait chez les enfants de moins de 5 ans, chez les enfants qui ont une température accélérée supérieure à 37 degrés 5, on avait des résultats positifs après les 10 minutes et le malade est déjà parti. Il faut carrément utiliser le TDR maintenant que c'est comme ça. En tout cas, on prend en charge correctement nos malades. Pour la prise en charge des malades du paludisme, l'État a édicté des directives pour orienter les personnels de santé. Avec le soutien du projet AMC, ces orientations sont résumées dans ce document et largement diffusées auprès des prestataires. C'est un guide précieux. En tant qu'agent de santé, nous saluons l'avènement des directives nationales car elles nous permettent d'enrichir nos connaissances d'abord. Ensuite, elles nous aident pour la prévention du paludisme, le diagnostic du palu et ensuite la prise en charge du palu chez nos femmes enceintes. Bienvenue au centre médical avec antenne chirurgicale de Zignaré. Un malade admis dans cette salle d'hospitalisation peut être sûr qu'il est bien à l'abri des piqûres de moustiques. Toutes les fenêtres sont couvertes de grillages, fermées à toute intrusion malveillante. Cette réalisation découle d'un diagnostic des services, des prestations et de leurs performances. De ce diagnostic, un plan d'action a été élaboré pour améliorer les performances du CMA face au péril du paludisme. On a constaté qu'il y a des problèmes de létalité élevés. Les enfants mouraient de palu et au finish, on pensait qu'on aurait pu éviter ces cas de décès. Et à l'évaluation de ces causes de décès, on a compris qu'il fallait former des agents et apporter du matériel pour renforcer la réanimation dans les urgences pédiatriques.
on s'est organisé, on a fait un plan de riposte et ensemble, on s'est réparti les tâches et on a pu exécuter ce plan de riposte-là qui a pu donner des fruits. En ce sens que ça donnait des connaissances aux agents sur la prise en charge du palu. Partout où il intervient, le projet AMC ouvre l'œil sur l'application des directives édictées par l'État. Chaque CSPS est évalué et la formation sanitaire reçoit une récompense matérielle quand elle réalise à la fin de l'exercice une performance d'au moins 80%. C'est l'approche SBMR, la gestion basée sur les standards et la reconnaissance. Avec SBMR, vraiment, c'est la qualité. Avant SBMR, les malades viennent là, bon, il n'y avait pas un accueil vraiment de ce nom. Avec l'arrivée de SBMR, chacun a un poste de responsabilité. On a eu ce prix grâce à l'organisation du travail. La prise en charge du paludisme a diminué considérablement le cas du nombre de paludisme. AMC, pendant ces 7 dernières années, a accentué sur vraiment comment faire que les gens intègrent que la lutte contre le paludisme commence d'abord par eux et non par l'extérieur. Il y a aussi un traitement, le traitement pré-transfert que nous avons mis avec l'accompagnement de AMC au niveau du Sahel et en fait au niveau du centre-nord. Et c'est différent. Ce traitement pré-transfert permet en fait aux ASBC au niveau communautaire de casser d'abord en fait la gravité du paludisme avant de les transférer en fait au niveau de la formation sanitaire la plus proche. Donc vraiment cette intervention est capitale parce que dans ces milieux, surtout en ce moment où il y a l'insécurité, où les formations sanitaires sont vraiment fermées, où il n'y a plus d'offres de soins, ces interventions ont permis de réduire un peu le fardeau, la mortalité du paludisme par rapport à ces dernières années. Les nouvelles technologies sont mises à contribution dans l'offensive générale contre la malaria. À distance, l'agent de santé est pris en charge dans une démarche de formation continue. Au Sahel, ils sont 753 agents inscrits dans ce programme. Ils reçoivent des SMS d'une plateforme pilotée par le Programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui du projet AMC, des messages de renforcement des connaissances, mais aussi des quiz. Le message de renforcement, par exemple, peut consister à rappeler, par exemple, une directive en disant, par exemple, que le début du traitement de la femme enceinte commence après le premier trimestre de la grossesse et ou avec une hauteur utérine de 13 cm ou quand la femme va sentir les mouvements actifs du fœtus. Ça, c'est un message de renforcement. Maintenant, le quiz, à partir par exemple de ce message de renforcement ou bien en tout cas d'une autre idée, on pose maintenant une question. S'il choisit la bonne réponse, automatiquement un message de félicitations lui est envoyé et il sait qu'il a trouvé la bonne réponse. Si malheureusement il n'a pas choisi la bonne réponse, automatiquement également la bonne réponse lui sera envoyée. Abzeta Sourgou vit à Wendou, à quelques encablures de Dori, sur la route de Djibo. Cette infirmière fait partie des bénéficiaires du M-Mentoring. Régulièrement, elle reçoit ces messages de renforcement et d'évaluation des connaissances et elle en demande plus. Cela m'a été vraiment utile parce que à chaque fois que je lis un message et que je traite un exercice, quand je trouve, ça me fortifie. Voilà. Et puis quand on me corrige également, je pense que c'est la même chose parce que j'apprends. Voilà. Et il est nécessaire de poursuivre une telle initiative. Pour le moment, on peut dire que c'est par endroit et puis c'est pas tout le monde qui bénéficie de ces messages que nous recevons. Si tous les agents de santé devraient recevoir ces messages-là, je pense que c'est très bien. C'est ce que je souhaiterais en tout cas. Depuis 2014, c'est l'année passée que nous avons eu des sessions de formation classique. Donc en l'absence de sessions de formation classique, que faire pour que les agents puissent avoir toujours à l'esprit ces directives-là? Dans ce sens, je pense que le M-Mentoring nous a été utile. Ça a été tellement bien qu'on a déjà pensé à le dupliquer dans le domaine de la nutrition. Et si nous avons plus d'appui, ça peut se faire également se généraliser sur les autres domaines, sur les autres pathologies. 7 ans d'action et des acquis notables, mais la bataille est loin d'être gagnée.
une meilleure responsabilisation des acteurs, une meilleure organisation des services de santé, le renforcement des capacités des personnels, la recherche et l'innovation sont gages de performance et d'efficacité. Un changement de comportement vis-à-vis du paludisme est nécessaire pour sortir de cette tendance défaitiste qui nous condamne à vivre avec la maladie en acceptant le fait que la maladie fait partie de notre vie. Ce sont les leçons apprises avec AMC qui arrivent à terme. On a les ressources humaines au niveau du programme pour continuer. C'est des interventions qui ont fait les preuves et que si nous laissons tomber ces interventions, nous allons reculer en matière de lutte contre le paludisme. La lutte contre le paludisme, c'est un effort qui doit être soutenu et continu à tous les niveaux, aussi bien au niveau national à travers un engagement politique et de leadership pour mettre cette question comme question prioritaire à tous les niveaux, parce que c'est quand même la première cause de décès, d'hospitalisation et de consultation. Donc on doit pouvoir mettre ça comme une question prioritaire.